pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique avec une qualité de mierda. Parce non. que notre cher estimé collègue, fils du patron, a oublié de nous ramener le matos. Voilà, ça, Il c'est dénonce, il Ah ouais, dénonce. je dénonce cash. Hein. Si tu regardes cette vidéo, Charlie, honte à toi. Voilà, bam. Du coup, toujours Ben, toujours Pierre derrière la caméra. Toujours et Romain ici, moi-même, malgré sa nouvelle exactement. coiffure. Et ouais, j'ai C'est toujours perdu lui. 10 kilos là, au moins. Du coup, bon, on va vous présenter pas mal de nouveautés parce que comme c'est bientôt le festival de Cannes international des jeux plein de Fige choses qui pour les arrivent d'un coup. intimes, il y a beaucoup de nouveautés. La semaine prochaine, ça va être pareil, je pense, mais il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que nous serons À au Cannes. festival Et de ouais. Cannes, exactement, à On nous sera pas donner là. la pilule. Voilou. Bon, allez, on va commencer quand même, on va arrêter de raconter nos lives. Allez, moi je commence, on va faire un petit truc sympa, rapide. Hop, nouveau supplément pour le JDR La Légende des 5 anneaux, les L5R pour ceux qui... pour les intimes, hein, donc Pour ceux qui connaissent. du coup, les royaumes célestes qui vous donnent un guide essentiel sur le royaume des esprits, hein, c'est bien ça. Du coup, plein de flore pour faire de nouveaux scénars. Voilà, hein. Et du coup, hop, vous avez des règles relatives au clan mineur des 1000 pas, des détails sur les vies des adeptes 100 et des conseils pour intégrer ce fameux royaume à vos campagnes, tout simplement. Tiens, on va l'enlever parce qu'il prend de la place et il peut tomber. Et voilà. Moi je vais faire une grande boîte ici. La qui grosse va- boîte. Hop. La grosse boîte. Alors, du coup, c'est Unmatch, les chroniques Ziwi, pour ceux qui connaissent Unmatch. Donc, c'est une gamme de jeux dans laquelle vous allez avoir plein de personnages. Et normalement, on va s'affronter, on va jouer l'un contre l'autre, on aura un deck, on aura nos spécificités. Si tu joues Sherlock Holmes, machin, etc., c'est très différent. Mais là, dans celui-là, on part d'un jeu où normalement on se latte les uns les autres un petit peu. Et bien là, en fait, on va être en coopération. En effet, puisqu'on va devoir affronter l'une des deux entités présentes ici, soit l'homme papillon, soit l'envahisseur alien. Du coup, vous allez avoir quand même des nouveaux personnages qui sont ici, que vous pourrez aussi très bien intégrer à n'importe quelle de vos parties de match pour vous affronter les uns les autres. Et vous pourrez aussi affronter ces boss avec n'importe quel autre personnage de match aussi. Mais il y a tout dans la boîte, vous inquiétez pas besoin d'acheter plus de choses. Du coup, dans celui-là, vous allez avoir un système de combat un peu, pour ceux qui connaissent, à la Aeon's End, où vous avez un ordre de tour qui va être défini un peu aléatoirement, donc on sait jamais trop qui va jouer. Est-ce que c'est le boss, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est machin. Vous aurez aussi pour chaque boss des sbires que vous pourrez intégrer, donc vous allez pouvoir changer un peu comment le boss se joue suivant les sbires que vous mettez. Et de manière générale, l'alien il va essayer de contaminer plein de champs pendant que nous on va essayer de l'en empêcher, alors que Mothman il est là pour casser, l'homme papillon, pardon, j'ai joué en anglais, c'est pour ça. Bravo. Il est là pour casser un peu tous les ponts, casser la ville, et donc on a un petit chrono avant qu'il ait tout cassé, faut réussir à le battre tout simplement. Donc petit jeu dans lequel vous allez vous déplacer, vous allez jouer vos cartes pour faire des actions, attaquer les gens, résoudre des effets quand le boss va vous taper, vous allez aussi pouvoir vous défendre. Voilà, vraiment très sympa la gamme d'Unmatched, et donc là on a une version coop qui se rajoute, c'est assez cool à faire, Ouais, et c'est quand même un peu challengeant. Pour les avoir fait, j'ai perdu mes 2 premiers boss, donc bon. Ouais, mais toi t'es nul, tu comptes pas. Bon, peut-être. Petits goodies exceptionnels, il y en a Et que oui, 3. c'est vrai. Donc les 3 premiers acheteurs de Unmatch Adventure pourront avoir des petits upgrades pour les tokens des méchants, donc c'est assez cool. Exactement. Hein. Ouais, ils sont c'est plutôt assez sympas, quali, ouais. hein. C'est des petites figurines qui vont remplacer les petits jetons tout simplement. Donc si vous êtes fan de Unmatch, n'hésitez pas, le jeu est vraiment cool. Et vous avez un petit matos en plus offert assez chouette. Pour poursuivre dans les trucs qui continuent des games de jeu, l'extension de Seven Wonder Architect. Donc Seven Wonder Architect, on ne présente plus un gagnant de laser, tout ça. Donc cette extension va vous rajouter des nouveaux tokens progrès, avec des effets, des nouveaux effets tout simplement, 2 merveilles en plus qui sont inclus dans la boîte avec des effets inédits, et un nouveau système de médailles qui va donner un peu plus de réflexion, de stratégie au jeu, parce que ces médailles, ça va être des objectifs en mode course. Le premier à le faire prend la médaille et ça fera des points en fin de partie. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça va rendre le jeu un peu plus, pas complexe, mais un peu plus tactique, un peu plus de réflexion, un peu plus regarder ce que font les autres pour faire la course à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, c'est dispo. À noter que là aussi, petit goodies, les 6 premiers acheteurs, parce qu'il n'y en a que 6, vous avez droit à un petit jeton en plus, donc un jeton progrès tout simplement. Et moi je vais vous présenter du coup ici Marabunta, petit jeu à 2 de la gamme Space Cowboy, pour ceux qui connaissent, c'est Jaipur, Splendor Duel entre autres. Du coup ici ça va être un jeu de conquête de territoire, on va jouer 2 factions de fourmis voilà, qui s'affrontent pour contrôler le plus de territoire. Dans ce jeu, on va retrouver les dés pour ceux qui connaissent, un peu un côté roll and ride, donc je vais les lancer sans ne pas faire trop de bruit. À mon tour de jeu, je lance les dés, je tire une tuile, et je vais proposer à mon adversaire, ici Romain, 2 tas, et il choisira lequel il veut. Donc là, en fonction des lancers que j'ai, je vais essayer de faire des tas équilibrés qui me paraissent cohérents. Hop, là je vais dire, c'est pas très bien cette sélection.
j'ai l'habitude. Hop, je vais dire à Romain, qu'est-ce que tu veux prendre? Est-ce que tu veux activer l'effet de ce tas-là ou de ce tas-là? Sachant que tu prends la tuile en compte, bien sûr. Il va choisir l'un des trucs, il va le marquer, imaginons ici, et bien on regarde la couleur du 1, c'est un 1 gris, donc il est obligé de mettre un 1 dans la zone grise. Hop. Au début, on commence en entrant, parce que notre fourmilière, elle peut pas s'étendre de n'importe où, et puis plus tard, on met les valeurs qu'on veut, tant que c'est adjacent à une valeur qu'on a déjà indiquée. Donc il remplit tous les bonus de CD, puis je fais de même, et on va continuer comme ça. L'idée, c'est qu'en fin de partie, on regardera chaque territoire où vous êtes majoritaire. Pour ça, on additionnera les valeurs. Imaginons il a un 1, un 3 et un 4. Il n'y a pas de 4, mais un 1, un 3 et un 2. On additionne tout ça et on regarde combien moi j'ai. Celui qui est gagnant, il remportera des points. Les points, c'est les choses qu'on a ici. Au début, on commence tous avec 2 points par région. Mais on pourra potentiellement, via des effets de dés, augmenter le scoring d'une région en particulier parce qu'on pense qu'on va la récupérer. Comme dans tous les jeux à cocher un petit peu, on aura des petits bonus qu'on pourra déclencher. On pourra récupérer des petites caisses de ravitaillement qui nous donneront des trucs en plus à rajouter sur le plateau, et des petits cupcakes ici, plus j'aurai de cupcakes, plus j'aurai de points. Donc on va additionner tout ça à la fin de la partie, puis on va voir qui c'est qui gagne. Du coup c'est assez cool, parce que ça reprend un peu les principes de Roll and Ride qu'on connaît, mais en changeant un petit peu, parce que là c'est un côté vraiment... on s'affronte, alors que normalement souvent c'est chacun dans son coin sur sa petite fiche. Là il y a beaucoup d'interactions. Donc il y a une interaction assez forte, on peut se bloquer. Hein. Hier il a complètement essayé de me bloquer, je me suis fait un peu avoir, j'ai dû sortir ailleurs. Et puis des fois, prendre les bonus des gens avec des zéros, ça peut être cool juste pour lui voler le bonus, etc. Enfin voilà, plein de petites choses à faire. Après, notez que, tu me l'as pas dit, les petites tuiles qu'on rajoute ici ont des petits effets vraiment spéciaux, donc ça rajoute encore plus de décisions sur la mécanique de split and choose, c'est faire les deux tas et que l'autre choisit. Du coup, c'est un roll and write, mais vraiment cool, parce que normalement, comme tu as dit, roll and write, on chacun dans notre coin, il faut aimer ce type de jeu. Ici, par contre, on se met sur la gueule. On va pas hésiter à prendre les régions, à mettre côté à côté pour le bloquer, prévoir au niveau d'état, dire ce dé c'est pas ouf pour toi donc je vais le mettre dans le tas pas bien, enfin bref. C'est vraiment cool, très bonne surprise. Beaucoup de rejouabilité parce que vous avez des plateaux, oui, le recto verso, vous allez pouvoir assembler différemment. Bien pour là, vous avez d'autres effets. Les petits plateaux ici, vous pouvez faire des régions à la con entre guillemets, donc ouais. On va vraiment très sympa, et puis c'est des parties d'une, je sais pas, une vingtaine de minutes, je dirais, c'est quand même... peut-être un peu plus, peut-être on est sur une demi-heure quand même, ça va vous demander de réfléchir un petit peu. Mais voilà, très sympa, n'hésitez pas à y aller. Ouais, 2 joueurs. Très cool. Allez à moi. Petite boîte, petit jeu. Je sais pas si vous avez connu Palm Island, un jeu de 1-2 joueurs qui était très bien en solo. Bien à 2, mais vraiment plus prévu pour le solo. C'est un concept de jeu qui tient dans la main avec des cartes. Donc c'est le truc vraiment très cool. Voilà, hop. Vous avez votre deck de cartes. Bon, j'ai une partie en cours, donc je vais essayer de pas la défoncer. Hop, ça tient dans la main. À chaque tour, vous allez pouvoir regarder les 3 cartes et vous allez pouvoir interagir avec les 2 premières. Du coup, c'est assez simple. Gratuitement, je peux stocker 2 petits cerveaux qui seront des ressources. Ici, je peux stocker cette carte qui va me servir pour l'objectif en cours de ma partie et ça va me donner une ressource fiole à l'infini, donc je peux utiliser des ressources fioles à l'infini. Le but du jeu, c'est en fonction de l'objectif de départ. Vous avez un objectif de production, un objectif de recherche et un objectif de trucs d'expérimentation. En fonction de l'objectif que vous prenez, vous rajoutez des cartes dedans qu'il va falloir développer, parce que les cartes sont recto verso, vous n'allez pas arrêter de les incliner et les retourner pour faire de plus en plus de points, pour améliorer vos cartes qui donnent des ressources, parce que normalement celle qui donne 2, ça donne que 1 ou 2 barres à noter. C'est vraiment très cool. Celui-là il est un peu plus au-dessus, j'ai trouvé que Palm Island c'était entre guillemets assez simple. Ici, ça hausse un peu le niveau en termes de réflexion et de casse-tête, mais c'est vraiment trop bien comme principe. Vous pouvez jouer dans le tram, vous pouvez jouer dans l'avion, vous pouvez jouer en marchant. C'est vraiment très chouette et c'est vraiment en mode puzzle game, réflexion, comment je mets mes cartes. Il y a tout un petit système de des cartes qui passent derrière. Vous savez qu'elles vont revenir à un moment donné. Exactement, vous essayez d'agencer l'ordre comme il vous faut pour avoir les bonnes ressources au bon moment. C'est vraiment très chouette, Palm Island. Et du coup, Palm Laboratory, on vous le recommande à fond. Pour rester dans les petites boîtes, moi je vais vous présenter Stop Me or Let Me Go. Stop Me or Let Me Go. Non, il dit n'importe quoi, ça n'existe pas. Non, du coup, petit jeu d'ambiance un petit peu dans lequel on va essayer d'arrêter des gangsters. Parce qu'on est des policiers et on va faire le choix d'arrêter certains ou non selon les valeurs qu'ils ont. 22. Dans notre main, on aura tous des cartes. On a une carte stop pour arrêter le bandit en question et des cartes let me go pour le laisser s'échapper parce que lui ne nous intéresse pas. On va tirer 4 valeurs de gangsters autour du paquet. On va commencer à miser sur la première, on va tous mettre une carte face cachée sur le premier, ainsi on fera la même chose pour le deuxième, troisième, quatrième. Quand on a fait ça, qu'on n'a plus qu'une carte en main, on va regarder la plus ancienne carte qui a été jouée, donc en général c'est celle du haut ici, et là on va révéler ce qui a été joué. S'il n'y a que des let me go, il s'en va, et on récupère notre carte.
on en révèle un nouveau, puis on va reparier dessus. S'il y a quelqu'un qui a mis un stop, il va pouvoir l'arrêter et donc le récupérer dans sa zone de scoring. Attention, si on est deux à avoir essayé d'arrêter le bandit, on se fait un petit peu embêter l'un l'autre en se poussant en mode c'est moi qui vais l'avoir, c'est moi qui vais l'avoir. Et du coup, le gangster, il est parti. Donc on va essayer de, au bon moment, parier sur lesquels gangsters on veut arrêter, parce qu'il rapporte les points qui sont indiqués dessus. Sachant qu'il y aura un petit twist, à la fin de la partie, les cartes vont les gangsters vont de 1 à 10. Si vous avez le numéro 10, et que quelqu'un a le numéro 1, et c'est lui qui l'emporte parce que dans l'histoire, c'est la petite fille du grand patron de la mafia et lui, il laisse tout passer à sa petite fille, donc voilà. Donc il y a une notion de est-ce que tu veux récupérer le 10 quand tu sais qu'il a déjà le 1, peut-être pas. À quel moment tu dépenses ton stop. Si je vois que par exemple il avait déjà mis sur le premier bandit, ça peut aussi me donner une réflexion sur ce qui lui reste en main. Ok, donc je peux mettre là parce que j'ai la bonne opportunité, je pense qu'il ne l'aura pas, etc., etc. Donc vraiment très sympa. Le jeu a l'air assez cool, très bien illustré aussi, c'est très joli. Ouais. Et puis là pour le coup, c'est Chamel qui a fait ça. Ouais, Chamel, et beau travail. Très très classe. Donc vraiment on a un jeu qui est de kiff édition, très sympathique. Et n'hésitez pas à aller dessus, Sachant que c'est un jeu de guessing, hein, voilà, c'est parmi tant d'autres. Sauf que celui-là a une petite particularité parce que quand on l'explique, c'est pas tellement mis en lumière. Quand un joueur met un stop et que c'est le seul, il récupère le bandit, mais ça met fin à la manche. Oui. On va retourner à ce moment-là toutes les cartes face visibles qui ont été posées sur les autres brigands. On va regarder ceux qui réussissent à prendre, et ça se trouve, le mec qui a mis son stop, c'est le seul, et il a gagné avec un 2 fois. Il a gagné. Et du coup, cette petite mécanique fait que vous allez vraiment avoir le sens du timing, le sens encore plus du guessing, enfin vraiment étudier un peu les gens, comment ils veulent jouer, comment ils sont, enfin c'est vraiment très cool. Vous connaissez un peu vos amis, c'est assez cool. Alors lui, il a dû prendre le 6 là. Ouais, c'est ça, ça change vraiment beaucoup des autres jeux de guessing habituels. Et donc oui, c'est vraiment très chouette. Et en plus, petit format, c'est 13 balles, c'est pas très cher. C'est vraiment très cool quoi. Voilà, nous on est fans, on aime beaucoup. Carrément. Très beau travail sur celui-là. On va continuer avec un autre, Sunrise Avenue. Donc c'est entre guillemets pas vraiment une nouveauté parce que c'est une réédition d'un jeu de Rainer Knizia. Donc il se réédite lui-même, parce que l'auteur reste Rainer Knizia, mais c'est mis un peu au goût du jour. Pour moi, ça n'a pas tellement pris une ride, parce que c'est vraiment un type de jeu familial, alors vraiment purement familial. Vous avez une petite vague de à en tirer du rail dans celui-ci. Donc c'est le petit jeu qui est présent ici, sachant que la boîte, moi je la trouve magnifique, t'as envie d'y jouer quoi. Mais un peu comme les aventures du rail entre guillemets en termes de mécanique, mais on va pouvoir vraiment beaucoup plus s'embêter et beaucoup plus d'interaction, et ça c'est plutôt chouette. Je confirme. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous allez avoir un plateau divisé en 4 quartiers, 2 quartiers rouges, 2 quartiers bleus. Votre objectif, c'est marquer un maximum de points. Quand vous allez poser une maison sur une case, vous allez marquer le nombre de points par rapport au nombre de petits points. Donc là, si je la pose là, c'est 2. Si par contre, je mets 2 maisons sur une case où il y a 2, ça fait 2 x 2, 4 points. Donc, comme les aventures du rail, quand je pose mettre 1, là en posant mes maisons, hop, je te montre mes points au fur et à mesure. Vous allez avoir par contre des objectifs de fin de partie. Dans les quartiers rouges, il faut réussir à faire des bâtiments sur 5 niveaux. Donc c'est pas facile, vous allez voir pourquoi au niveau de la mécanique. Sur les 2 zones bleues, il faut réussir à être le plus étendu, d'avoir le plus de maisons possible pour avoir pas mal de points. C'est un gros bonus quand même. Et aussi, il faut réussir, un peu comme j'en dirais encore, faire la plus longue chaîne de maisons à votre couleur tout simplement. Comment ça fonctionne? C'est assez simple, vous allez avoir des cartes de couleurs qui vont correspondre aux couleurs des petits points sur les cases. À mon tour de jeu, c'est assez simple, j'ai une action à faire parmi deux. Soit je pioche deux cartes, soit je vais jouer des cartes, parce que j'ai le droit de enchaîner des cartes, et ça c'est plutôt cool. Donc par exemple, je joue une seule carte, donc ça me permet de me poser ici parce que c'est la bonne couleur. Je marque 2 points, hop, j'ai 2 verts du coup. Et dans le même tour, hein, j'insiste bien, hop, je vais le poser là, ça me fait 2 points. Parce que 2 cartes d'un coup, 2 maisons. 2 fois 1, ça fait 2. Hop, faut le mettre dans le bon sens pour que ça s'emboîte bien. Ah je peux continuer à jouer, let's go, vas-y. Hop, je gagne 3 points. Et du coup, vous avez cette petite mécanique en plus qu'il va falloir gérer, parce que dans votre main, vous êtes limité à 5 cartes. C'est pas comme dans un aventure du rail, vas-y, j'en ai 20 cartes, j'ai fait que piocher, je vais jouer ensuite. Les joueurs comme ça, on a envie de les taper. Mais du coup, là, c'est vraiment chouette. À la fin de ce tour de construction, je pioche une carte, et tout simplement. Et du coup, pour faire un bâtiment sur 5 étages, il faut jouer 5 cartes de la même couleur. Du coup, il va falloir bien gérer votre main en fonction des couleurs que vous avez. Jouer qu'une seule pour piocher, voir si j'arrive à trouver du 5. Voilà. C'est vraiment tout simple, tout bête, mais ça marche vraiment bien. On a fait une petite partie, c'était vraiment très cool. Petite guerre entre guillemets de territoire, parce que moi si je me mets là, hop, ça interrompt la chaîne, sachant que
pour construire vos cahutes, soit on part d'ici, centre, soit on la pose à côté d'une autre cahute, mais pas forcément la nôtre. Ouais, Donc on peut ça, vraiment c'est le interrompre gros les gens. changement par rapport Ouais, à c'est ça, c'est vraiment très cool. Je peux mettre à côté de n'importe quelle personne et donc je peux C'est ça. essayer de le bloquer, de l'enfermer. Et du coup, cette petite mécanique fait que même à 2 joueurs, vous allez pouvoir vous embêter. Ah, Alors que dans les complètement. aventuriers par exemple, à 2 joueurs, vous êtes un peu plus tranquillou. Chacun dans son Là, coin. à 2 joueurs, vous vous embêtez quand même. Mm. Du coup, c'est vraiment très cool que ce soit 2 à 4 joueurs. Une demi-heure, 40 minutes de partie, sans vous répondre à fond aussi. Très cool, ouais. Du coup, dans le tour des nouveautés, on est bon à noter que dans Sunrise Avenue, vous avez aussi un petit goodie. Si vous venez acheter, vous avez une petite carte supplémentaire qui vous permet de poser un petit jeton de parc pour interrompre des trucs sans trop perdre de cartes pour ça. Et dernier truc quand même intéressant à Les noter, retours en stock. c'est les retours en stock. Under Fine Sky, le retour après Pas mal de temps, pas mal ouais. de temps, hein, presque un an je dirais. Ouais. Du coup, excellent jeu solo. Pas trop cher au vu de la quantité de matos dans la boîte. Vraiment mode puzzle game, trop bien. Under Fine Sky, que vous aimez les Ouais, jeux si vous solo. aimez les jeux solo, Ça c'est casse-tête, vraiment très cool. Et du coup, Stay Cool qui revient aussi avec nous, donc le petit jeu d'ambiance où on va créer des petits nœuds à la tête. stressant. Et le fameux Sky Team, le petit jeu de joueurs Coopératif coopératif qui fait un tabac parce que c'est vraiment très bien. Très très bien. N'hésitez pas à y jouer aussi. Voilà, on est tout bon. On vous fait On des est bon. bisous avec cette qualité merdique de vidéo. Mais on... Et à la prochaine fois. À la semaine prochaine.